Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Je suis votre frère Davidson Bassissa. Aujourd'hui, nous allons s'expliquer sur ce que nous entendons ci et là, plus précisément sur l'entrepreneuriat. Vous savez, nous avons affaire à des gens qui aujourd'hui parlent de l'entrepreneuriat sans pourtant nous montrer la chose comme telle. Et moi, je vais vous garantir, sinon je vais vous dire, entreprendre n'a jamais été facile. Donc, ce qu'on vous dit, ce n'est qu'une facette en fait. Mais on ne peut parler de pile sans pourtant parler de face, vous voyez. Donc l'entrepreneuriat, c'est un domaine où quand on essaie un peu de voir dans la réalité, il y a d'ailleurs les statistiques qui l'ont prouvé, que la majorité des gens qui entreprennent l'année, on a à peine 1% de réussite. Et le reste, ce sont des gens qui abandonnent soit en route, soit par manque, je ne sais pas, de conviction, de patience, ainsi de suite. Donc quand on parle d'entrepreneuriat, prière de nous faire savoir les deux côtés, ok? Montrer aux gens les deux côtés. Ne parlez pas seulement des bienfaits de l'entrepreneuriat, ne parlez pas seulement des avantages de l'entrepreneuriat. C'est vrai, moi je le crois, que les entrepreneurs sont sont des citoyens par excellence dans la société. Donc s'il faudrait qu'on puisse euh, mettre par catégorie les personnes ou encore différentes personnes vivant dans une société, je pense bien que les entrepreneurs occupent une place très importante dans la société. Mais attention, on ne va pas toujours se le répéter ou encore dire que tout le monde doit entreprendre parce que moi je ne crois pas à cette idée, dans le sens où tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Déjà pour preuve, pour être un bon entrepreneur, il faut à cela avoir des très bons travailleurs. Donc moi je pense que c'est comme l'iceberg, ok, où l'entrepreneur c'est la partie visible, mais la partie qu'on ne voit pas ou qu'on ne peut voir, ce sont des travailleurs. Vous allez certainement me poser la question, comment? Aujourd'hui, un entrepreneur, par exemple, un entrepreneur qui évolue, disons, dans la vente des produits, ok? Ce dernier, ça serait très difficile de voir ce dernier être à chaque fois sur le terrain. Déjà, dans la plupart des cas, quand on est déjà entrepreneur à succès ou encore on a une entreprise de renommée, ça sera très difficile à chaque fois d'être sur le terrain. Alors, cette tâche sera donnée ou encore on va rendre responsable une personne qui va s'occuper des ventes. Vous voyez, on a déjà affaire à un travailleur qui n'est pas n'importe lequel, mais qui est un très bon travailleur. Donc, quand il faut parler de l'entrepreneuriat, on ne doit pas mettre de côté ou encore rejeter en cause le fait qu'il faudrait qu'on ait aussi de très bons travailleurs dans la société. C'est ce qu'on nous fait croire, oui, c'est vrai que le 21e siècle, c'est un siècle d'entrepreneuriat, c'est un siècle d'investissement. Comme je le dis, que par principe, il y a toujours une exception. C'est vrai, ce n'est pas mauvais. Il faudrait qu'on entreprenne, il faudrait qu'on investisse, ok, mais on ne doit pas oublier le côté où on doit aussi travailler des travailleurs, où on doit aussi montrer qu'un entrepreneur qui est entouré de très bons travailleurs, ce dernier pourra écrire des pages en couleur éclatante. C'est comme cela que ça se passe. Donc aujourd'hui, quand vous voulez conseiller quelqu'un d'entreprendre, montrez les deux facettes, ok? Vous devez expliquer à cette personne que le chemin n'est pas facile. Le chemin rempli d'embûches. Si vous n'avez pas cette patience d'entreprendre, si vous n'avez pas le caractère d'un bon entrepreneur, s'il vous plaît, passez à l'emploi ou encore soyez travailleur autonome. Ok? Donc moi, s'il faudrait que j'intervienne là-dessus, je vais dire, c'est vrai, c'est bien de montrer ou encore de pointer du doigt sur ce qui est meilleur, mais comme vous le savez, tout le monde ne peut pas être meilleur et encore pire au même moment. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être meilleur tous au même moment. Non, il y a toujours ceux qui seront en haut, il y a toujours ceux qui seront un peu bas et ainsi de suite. C'est comme cela que ça se passe. Et d'ailleurs, ce qui donne la beauté à une société ou à un pays, un continent, c'est parce qu'il y a une diversification ou encore il y a du genre différentes personnes ou couches sociales composant ce pays-là. C'est comme cela que ça se passe. Donc arrêtons de dire aux autres que le fait d'être salarié ou le fait de travailler, c'est une perte de temps ou encore vous mourrez pauvre. D'ailleurs, il y a des travailleurs qui travaillent, qui gagnent très bien leur vie, mais qui deux fois vivent mieux que certains entrepreneurs. Il faudrait qu'on le dise. Donc c'est comme cela. Moi, je pense que c'est bien de parler de l'entrepreneuriat, c'est aussi bien de parler aussi de l'emploi, parce qu'un bon entrepreneur, par après, aura toujours besoin de travailler avec des meilleurs travailleurs. Il n'aura pas besoin de travailler avec des meilleurs entrepreneurs, sinon que ça sera la guerre. Parce que déjà, le monde entrepreneurial, c'est comme
dans la jungle où on a besoin d'un roi. Le roi, c'est celui qui est le porteur de projet. Le roi, c'est cette personne qui a l'idée et qui aimerait émettre cette idée aux autres. C'est celui-là. Maintenant, s'il faudrait qu'on ait que des lions dans la jungle, vous voyez, il n'y aura pas de l'harmonie. Il y aura, je pense qu'il y aura une guerre sans fin parce que tout le monde voudra montrer sa force ou encore montrer à la vue de tous que bon, voilà, moi je suis fort, moi je peux faire ceci, je peux faire cela. D'où je rappelle à tous ceux qui nous parlent de l'entrepreneuriat, c'est toujours important de mettre aussi l'accent sur le travail parce qu'il y a des gens qui sont appelés à être des meilleurs travailleurs, à être des meilleurs employés. Ce sont des gens, ils ont été appelés pour cela. Maintenant, s'il faudrait qu'on puisse seulement se pencher du côté où l'entrepreneuriat ou encore tout le monde doit être entrepreneur, je pense que la société va perdre son équilibre. Pour preuve, si tout le monde est entrepreneur, vous allez remarquer que ce ne sont pas seulement des entrepreneurs qui sont des consommateurs ou qui seront des consommateurs. Non, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui vont consommer ce que ces entrepreneurs auront comme activité ou auraient mis en activité dans la société ou encore dans leur environnement, pour ne pas dire la communauté. Donc, chers tous, s'il vous plaît, essayons un peu de mettre l'équilibre. N'oublions pas que par principe, il y a toujours une exception. On ne peut parler de principe sans exception. Or, la majorité des gens ne parlent que de principe et ils ne mettent pas l'accent sur l'exception. Une fois de plus, merci beaucoup, c'est votre frère. Comme j'ai souvent coutume de le dire, c'est un point de vue que j'ai donné. Je ne suis pas là pour contredire qui que ce soit, mais c'est un point de vue et je suis là juste pour aider, ajouter en quelque sorte une pensée dans le cerveau de cette personne qui croit que notre monde changera et sera un meilleur monde. Merci beaucoup, portez-vous bien.